Une femme charismatique est une femme qui sait se faire respecter. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Mon nom est Catherine, je suis coach en charisme et j'aide les femmes en particulier à retrouver confiance en elles, leur pouvoir, à rayonner davantage et à se réaliser. Une femme charismatique est une personne qui sait maîtriser l'art des relations. Alors, l'art des relations, bien évidemment, c'est la courtoisie, le respect, la déférence, la politesse, les bonnes manières. En aucun cas, la soumission en fait partie. Être respectueux, c'est tenir compte des gens. Donc, reconnaître leurs mérites, avoir de la considération pour eux, mais ce doit être réciproque. Donc, pour certaines personnes, n'est-ce pas, être présente, prendre sa place, exprimer son opinion, donner son avis, est simple et naturel. Et pour d'autres, en fonction de leur éducation, de leur parcours de vie, prendre sa place, se sentir légitime est compliqué. Elles n'osent pas. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment vous pouvez apprendre à assumer votre présence, à compter pour les autres et à imposer le respect à votre égard. Le premier point, comment vous traitez-vous vous-même ? Si vous ne vous respectez pas vous-même, comment voulez-vous que les autres vous respectent ? Ou comment voulez-vous que les autres vous traitent? Si vous apparaissez trop dans l'humilité, que vous n'osez pas prendre votre place, eh bien, vous faire respecter est parfois difficile. Oser se donner de l'importance, en fait, est extrêmement important. Pour vous faire respecter, je parle ici d'un respect de base, d'un respect minimum. Construisez votre intérieur, c'est-à-dire votre estime de vous-même. Quelle est la valeur que vous vous accordez? Le travail à faire est de vous estimer, de vous donner de la valeur pour prendre votre place. C'est vous qui, en réalité, déterminez, indiquez aux autres comment vous traitez. Si les gens sentent que vous ne vous donnez aucune valeur, si on sent que vous n'avez pas l'estime de vous-même, eh bien certaines personnes iront malheureusement jusqu'à ne pas vous considérer. Et si pour vous, vous ne comptez pas, alors eh bien pour les autres, ce sera pareil. Je sais que c'est assez violent, hein, c'est assez choquant, mais malheureusement, la société dans laquelle nous vivons, et j'espère bien qu'elle va évoluer et changer à ce niveau-là, mais dans cette société aujourd'hui, c'est toujours plus ou moins les mêmes schémas, hein, les rapports de force, etc. Il est important de travailler sur soi pour s'estimer et pour se donner de la valeur, pour comprendre que vous comptez. Vous êtes une personne unique, avec ses forces, ses faiblesses, sa vulnérabilité, mais aussi toutes ses qualités, et vous comptez. Donc, donnez-vous de la valeur. Et le deuxième point que j'avais envie d'évoquer aujourd'hui, c'est poser vos limites, poser des limites. Si vous n'osez pas mettre des barrières vis-à-vis de vos interlocuteurs, les autres s'autorisent à entrer dans votre espace. Ils se sentent un peu plus à l'aise avec vous, alors bon, finalement, ils s'autorisent à moins prendre de gants. La première étape pour poser des limites est de connaître vos limites, de les connaître tout simplement. Une personne charismatique est très claire sur ses limites. Elle est claire sur ce qu'elle accepte et sur ce qu'elle n'accepte pas. Ne soyez pas flou sur vos limites. Si vous êtes flou vous-même, c'est-à-dire pas très sûr de votre position, l'autre va le sentir.
et vous allez vous laisser déstabiliser par l'autre quand il ira trop loin. Si vous cherchez à vous imposer et à vous imposer, opposer et imposer, et que parallèlement vous n'êtes pas sûr de vous, l'autre va s'autoriser à vous faire culpabiliser. Et vous finirez même par vous demander si vous avez raison ou si c'est vous qui avez un problème ou qui n'allez pas bien. Des limites floues font le jeu, vous le savez, des pervers manipulateurs et des personnes dominantes. Donc, dites non quand vous avez envie de dire non, au lieu de dire oui alors que votre cœur n'y est pas et que vous ne le ressentez pas. Dans votre fort intérieur, vous ressentez même le contraire. Quand vous dites non, également, eh bien, arrêtez de vous justifier. Puisque vous comptez et que votre avis compte, vous n'avez pas besoin de vous justifier. Donnez-vous de l'importance. Troisième point, votre présence physique et mentale. Soyez présente physiquement et mentalement. C'est-à-dire que vous avez déjà vu dans une salle, parfois il y a plusieurs personnes et on voit des personnes qui vont s'étaler, le regard un peu haut, les épaules dégagées, elles bougent, circulent, elles occupent l'espace. Et sans même prononcer un mot, on aurait même tendance à s'écarter un petit peu pour les laisser passer. À l'inverse, vous avez des personnes plus timides, plus effacées, qui vont réduire leur espace. Elles ne veulent pas risquer, comme si elles ne voulaient pas risquer de gêner. Et leur gestuelle est limitée. Elles se font toutes petites. Une personne charismatique occupe l'espace par son comportement et par son attitude. On sent déjà jusqu'où on peut aller avec ces personnes-là. C'est-à-dire que rien que par leur façon de se comporter, eh bien, on peut sentir les choses. C'est une communication indirecte qui passe donc par le langage corporel. Vous vous tenez droite, le menton levé, les épaules dégagées, le sourire aux lèvres, le regard alerte et direct. Vous envoyez un signal, vous envoyez aux gens comment se sentir à votre égard. Prenez une posture affirmée et vous envoyez le signal aux autres, je prends ma place. Je repousse la limite de mon espace. J'affirme ma place. Si vous vous faites toute petite, si vous avez peur de vous montrer, de déranger, votre espace se réduit, votre limite se réduit. Et donc, vous laissez plus de place aux autres. Et si en même temps, à l'intérieur de vous, vous n'êtes pas sûr d'avoir de la valeur, eh bien, si vous n'êtes pas sûr d'être aimable, c'est-à-dire de vous faire apprécier, eh bien, vous laissez aux autres prendre l'ascendant et l'ascendant sur vous, un ascendant qui parfois, hélas, n'est pas toujours sain ni bien intentionné. Donc, parallèlement, votre présence mentale, votre niveau d'énergie, donc parallèlement à cette posture physique, eh bien, votre présence mentale, votre niveau d'énergie est capital. Quand vous vous sentez sûr de vous, au-delà de votre gestuelle et de vos vêtements, le fait d'être dans sa pleine puissance, d'être présent à soi-même va tout changer. Quand une personne commence à travailler sur elle-même, donc à retrouver estime d'elle-même, à retrouver son pouvoir, à s'affirmer inconsciemment, je dis bien inconsciemment parce qu'ici on est dans des choses impalpables, les gens vont le sentir et ça change tout. Il est 100% légitime pour vous de prendre votre place. Non seulement on vous respecte, mais par la même occasion, vous commencez à attirer.
Et donc, le dernier point de cette vidéo, c'est ne courez plus après les gens. Que ce soit d'un point de vue amical, professionnel, relationnel, amoureux, que sais-je, quand vous courez après les gens et qu'ils ne vous répondent pas, ou qu'ils vous répondent peu ou beaucoup moins que ce que vous leur envoyez comme message, si vous êtes toujours à initier, la première, n'est-ce pas, à initier la démarche d'aller vers l'autre, vous donnez l'ascendant à l'autre. Et dans son esprit, vous devenez moins important. Donc, vous comptez, vous avez de la valeur, vous avez de l'importance. Si les gens ne le voient pas, eh bien, ralentissez. Soit, quand vous allez commencer à freiner comme ça, soit la personne va en prendre conscience et donc ça va lui donner un regain d'intérêt pour vous et elle va donc communiquer davantage, ce qui va rééquilibrer donc la relation. Soit ça ne déclenche rien et auquel cas, finalement, cette personne n'a pas plus d'intérêt que cela pour vous. Donc, pas de regret. Si la personne ne voit pas ce que vous pouvez lui apporter, ni votre valeur, la relation est déséquilibrée. Eh bien, passez à autre chose, lâchez prise, sinon ça va vous faire souffrir. Donc, n'oubliez jamais, vous avez de l'importance. Je n'insisterai jamais assez sur ce point fondamental qu'est l'estime de soi. Je vous ai préparé tout un programme d'exercices de transformation qui sort en fin de semaine, de cette semaine. Donc, je vous garantis, l'estime de soi est le fondement de tout ce qui détermine votre vie. J'ai envie de dire d'ailleurs aux jeunes, c'est le premier pilier sur lequel votre vie se construit et s'organise. Et j'ai également envie de dire aux plus âgés qu'il n'est jamais trop tard pour y travailler. Vous vous sentirez tellement mieux après et ça, je vous le garantis. Voilà. Eh bien, écoutez, merci de m'avoir écouté dans cette vidéo. Merci de liker et de vous abonner. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Je vous embrasse. À très vite.